Parlons peu, parlons bien. Joyeux anniversaire à toutes les balances qui fêtent leur anniversaire maintenant. Cette vidéo est donc pour le mois de novembre. Je la fais au mois d'octobre, donc je me permets encore de présenter tous mes meilleurs vœux pour toutes les balances. Avant de commencer cette lecture intuitive, je voulais vous informer que en bas de cette vidéo, vous avez un code promo qui est dédié uniquement à mes abonnés, les gens qui me suivent sur YouTube. Donc vous avez le code promo qui est juste en bas de cette vidéo. Ce code, vous pourrez l'insérer sur mon site internet entre le 1er et le 30 novembre 2024. C'est le code promo spécial Black Friday, vu que là on est sur la vidéo du mois de novembre. Voilà, ça c'est dit. Actuellement il n'est pas encore valable. Il sera valable à partir du 1er novembre. Ok. Voilà, ça c'est dit. Deuxième chose, si vous désirez une lecture intuitive à petit prix, vous pouvez sans autre me contacter via WhatsApp. Vous avez aussi également toutes les informations en bas de cette vidéo. Et puis, si vous avez envie de visualiser la lecture intuitive trimestrielle, vous pouvez également cliquer sur le petit bouton playlist en bas. Et vous allez arriver directement vers la playlist des balances. Et là, vous allez voir toutes les vidéos que j'ai postées depuis le début pour les balances. Voilà, ça c'est dit. Allez, c'est parti. Première carte, regarde. Nouveau départ. Donc, un nouveau cycle. Pour certains, c'est maintenant, ça démarre. Maintenant, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui entrave. Non, libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc là, on va avoir une énergie de... Donc on démarre, hein. C'est comme si on va faire une entrée d'autoroute, on bifurque, on va sur quelque chose de nouveau, hein, à partir de votre cycle d'anniversaire. Donc on va regarder, on va parler de voyage, hein. Je pense que dans cette lecture, on va parler de découverte, d'observation. Alors c'est parti pour ce mois de novembre, pour la team, des balances. Alors on commence par la carte enfermement, on commence par la carte distance. Que se passe-t-il? On parle du travail, on va parler de loi et on va parler de contrat. Ok, donc là on peut avoir certaines balances, vous êtes en train de réfléchir sur des projets professionnel. Donc on a la carte travail en carte centrale. Donc nouveau départ, nouveau projet professionnel, nouvelle entreprise, des contrats. Alors soit vous avez envie de changer de structure. Donc vous êtes un peu distant, là vous êtes en train de regarder d'autres opportunités sur le plan international peut-être, ou en dehors de votre région, ou peut-être sur internet. Donc là vous regardez un petit peu les différentes opportunités. Alors si vous êtes au chômage, ce tirage il est parfait parce que ça nous invite à dire que vous allez signer un contrat. Alors vous êtes peut-être un peu anxieux, anxieuse, on a la carte de l'enfant en dos de deck, vous êtes peut-être anxieux, anxieuse par rapport à vos recherches d'emploi, à des projets que vous devez mettre en place, mais sur la carte enfermement, on voit qu'il y a la lumière ici, hein. La lumière, elle vient de là, hein. Donc il va y avoir, alors soit vous êtes actuellement dans une posture d'anxiété, vous êtes un petit peu, et c'est tout à fait normal, hein, je vous le dis, hein, c'est normal lorsqu'on part sur quelque chose de nouveau, qu'on soit un petit peu, on se renferme, on est un petit peu anxieux, anxieuse sur comment ça va se dérouler. Donc pour moi, sur le plan professionnel, on est sur un excellent mois, le mois de novembre, et je vais pousser un petit peu plus jusqu'au mois de décembre. D'accord? Donc, jusqu'à la fin de cette année, vous allez discuter, parler du professionnel, de contrats. On peut avoir des contrats où vous allez signer des contrats pour une autre structure. Ça peut être, on passe d'un CDD à un CDI, une augmentation de salaire. C'est peut-être une nouvelle clause au niveau du travail. Si vous êtes entrepreneur, c'est des nouveaux services, des nouvelles prestations. Voilà. Le juridique. Alors, cette carte, elle va très bien aux balances, hein. On va rééquilibrer le tout. Alors, soit vous travaillez trop, soit vous ne travaillez pas assez, soit maintenant on va rééquilibrer.
Vous êtes plus en accord avec vous. Donc maintenant, c'est clair que... Alors, cette carte enfermement, c'est dommage qu'elle soit sortie ici, mais vous allez rééquilibrer ça. Alors, est-ce que vous aimez être seul? Est-ce que vous êtes seul actuellement? Est-ce que c'est un besoin? Donc, je ne sais pas hein, ce qu'il en est avec cette carte, mais certains d'entre vous, vous avez besoin d'être seul pour pouvoir mettre en place ici un projet. Ou soit vous êtes anxieux par rapport au travail, anxieux par rapport à une affaire administrative, ou anxieux par rapport à un contrat que vous avez signé, ou anxieux par rapport à un enfant. Là, on part sur du nouveau. On est sur que de la nouveauté ici, d'accord? Donc, c'est normal que ce soit un peu, vous voyez, qu'on ait ces petites anxiétés par rapport à ce nouveau départ. Parlons de l'aspect juridique, ici. Et j'ai envie de parler de vous, j'ai envie de parler de votre équilibre. Avant de parler des autres, restons concentrés sur vous. Est-ce qu'au niveau du travail, est-ce que tout est équilibré? J'entends vie professionnelle et vie personnelle. Oui, non, oui, non. Peu importe comment est-ce que vous voyez cette lecture, mais ici on vous demande de trouver un équilibre entre le perso et entre le personnel et le professionnel. Ok? Est-ce que au niveau de vos échanges, de vos partages, c'est équilibré? Il y a quelque chose ici aussi encore avec l'équilibre, avec l'éducation. J'ai l'impression que vous êtes aussi... il y a des questions que vous vous posez par rapport à vos enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, c'est par rapport à vos émotions et à votre enfant intérieur. Là, on est en train de chercher ici l'équilibre. Là, pour certains, vous êtes en train de préparer un voyage. Vous allez partir, vous allez voyager. Et je pense que ce voyage va vous faire un grand bien. Soit vous revenez d'un voyage et vous êtes un petit peu nostalgique parce que c'était super ce voyage que vous avez fait, pourquoi pas durant le mois d'octobre, un voyage, et puis tout d'un coup vous revenez, puis il faut retourner au boulot. Donc voilà, on a des émotions un peu aussi, ou soit vous préparez un voyage, ici vous êtes en train de travailler pour un voyage, pour un déplacement. Et ce lieu vous convient bien. J'ai l'impression qu'il y a un espace, il y a un lieu où c'est ok. Il y a un espace, un lieu où vous vous sentez bien. Est-ce que je vous cite des pays? Allez, je vais vous citer quelques pays avec le bateau. Donc moi, j'entends l'Amérique latine, l'Asie, l'Amérique latine, l'Asie, un pays avec la lettre E, D, T, L et C. Je répète, un pays avec la lettre E, comme Elisabeth, D comme Dominique, T comme Togo, L comme Luxembourg, C comme Cameroun, par exemple. Hein. Tous ces pays-là, avec les lettres que j'ai citées ici, on a des contrats. Ou au niveau professionnel, vous allez peut-être signer des contrats avec une entreprise qui vient peut-être de ce pays-là, ou des négociations. Ok. Alors, voilà, ça c'est dit. On va passer maintenant un peu plus dans le détail avec le petit oracle de l'intuition divine de Corinne Madelin. On va aller rajouter quelques cartes ici pour vous. Les balances. Alors, certains d'entre vous, vous avez un besoin d'être seul. Et dans ce moment, je vous pose la question, est-ce que vous ressentez qu'on... Quand on est seul, est-ce que vous ressentez que vous n'êtes pas seul? Est-ce que vous sentez une présence divine? Est-ce que vous sentez que on est là, on vous écoute, on vous accompagne? C'est comme si on vous dit non, mais tu n'es pas seul en fait, je suis là. Alors certes, cet ange gardien ne peut pas faire, il ne peut pas, il n'a pas l'ordre de faire des choses, mais la seule chose qu'il fait, c'est qu'il reste à côté de vous. Ça peut aussi indiquer que vous êtes un ange gardien par rapport à une personne. Vous êtes une personne précieuse par rapport peut-être au niveau du travail et au niveau des enfants. La santé.
Ici, on vous invite à avoir un regard, de ne pas être distant par rapport à votre santé, de pratiquer du sport, de regarder votre santé. Ne soyez pas distant, hein, d'être bien connecté avec votre corps. Pour d'autres, on voit que vous prenez soin de votre âme, de votre corps, de votre hygiène de vie. Quand on dit hygiène de vie, on dit quoi? Je vais pas tout faire, hein, mais bon voilà. Les heures de sommeil, hein. Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous pratiquez un sport? Au niveau de l'alimentation, au niveau des addictions? Peut-être certains, je vous vois, waouh, santé distance, ben oui, j'en ai quelques-uns ici qui vont diminuer fortement la nicotine, la drogue et l'alcool. Je dis pas arrêter, j'aime pas dire le mot arrêter, je trouve ça, voilà. Mais en tout cas, juste, on ressent cette envie ici de diminuer. Distance, santé, je diminue. Et qui sait, peut-être j'augmente. Il va y avoir une... Ou un... Je sais pas, ici c'est un équilibre. Donc je diminue, c'est vrai que je vais dormir un peu plus et j'arrête un petit peu, je diminue fortement les cigarettes, je dors un peu plus, ou je sais pas, j'ai un équilibre ici, où petit à petit, on sent que vous allez de mieux en mieux. On a une âme sœur ici. Alors, sur le plan professionnel, âme sœur, c'est très très positif parce que ça nous parle d'un mentor. Alors soit vous êtes un mentor, vous allez accompagner une personne, ça peut être un apprenti ou une secrétaire ou un employé, et vous êtes un mentor, vous dirigez, vous accompagnez à distance. Hein. Vous savez, on peut très bien être un mentor à distance. Hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est loin de vous, mais qui vous fait du bien. Une personne qui vous fait du bien à distance. Oui, ça existe. Cette personne, vous discutez. Il y a des gens, c'est comme ça. Tu comprends pas pourquoi, c'est comme ça. Il y a des gens, tu discutes avec eux et tout de suite, ça va très bien. Le problème est résolu ou tu arrives. C'est des discussions courtes. Hein. Je vous vois discuter avec quelqu'un. Très souvent, certains grands directeurs, ils le font très très bien. Ça, pas tous, mais bon. Voilà, tu rentres dans son bureau, il te donne 2, 3, 4 éléments, tu repars avec ça. La séance, elle t'a duré juste 10 minutes. Moi, j'avais un chef, il était comme ça à l'époque. Bon, plus jamais j'ai rencontré un homme comme ça. Tu rentres dans son bureau, il te dit tac, 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 tu repars reboosté, t'as compris le message, t'as des éléments pour travailler dessus, c'est 2 mots ou 3 mots qui sont puissants et tu continues. Donc voilà, alors soit vous avez un mentor comme ça qui vous aide professionnellement, et qui va vous aider à signer peut-être un contrat, ou peut-être un mentor qui vous donne un coup de pouce. Oui, ça pourrait être un piston aussi. Ça, voilà, travail âme sœur, c'est un piston. On peut vous donner un piston par rapport à un travail. Ok. Ou soit ça peut être aussi tout le contraire. Il y a quelqu'un qui vient dans votre lieu de travail et qui a besoin d'un soutien. Alors, je ne sais pas si vous travaillez peut-être au chômage. Ben voilà, vous allez peut-être traiter, vous voyez que cette personne est en difficulté, ben vous allez traiter le dossier plus rapidement. Ben vous êtes comme une âme sœur par rapport à cette personne parce que vous avez pris du temps pour traiter ce dossier et vous l'avez traité rapidement parce que cette personne en avait besoin. Alors, je te vois derrière l'écran en train de me dire, ouais, bon, c'est bien beau tout ça, mais oui, ça peut arriver. Hein, ça peut arriver qu'on va vous donner un coup de pouce au niveau du travail. Vous allez aider quelqu'un ou quelqu'un vous aide pour trouver du travail. Ou vous allez travailler âme sœur, c'est-à-dire faire partie d'une association, d'un groupe. Voilà. On continue. Ouais, il y a une union ici. Alors, au niveau du couple, on en parle ou pas? Écoutez, rendez-vous la semaine prochaine, je ferai la lecture intuitive dite sentimentale, mais ici, alors oui, on pourrait parler d'âme sœur, on se retrouve, mais j'ai des règles ici, hein, la carte loi, comme s'il y a des choix et des contraintes, il y a des règles, hein, sur le plan sentimental, il y a des... J'aime pas dire le mot règle hein, sur le plan sentimental, mais comme s'il faut qu'on discute, faut qu'on discute, faut qu'on parle. Et je pense que sentimentalement, vous allez discuter avec l'être aimé pour pouvoir prendre... il y a un choix à faire, il y a des discussions pour que cette relation puisse être saine. J'ai l'impression qu'il y aura besoin de mettre un cadre. Alors attention avec le mot cadre et règle.
on est dans l'amour ici, hein. Mais on sent des balances qui vont... vous savez, plus on s'écoute, plus on prend soin de soi, plus on est focus sur nous, en fait, plus on sait ce qui est bon pour nous, plus on va être à même d'exprimer à l'autre ce qui est bon pour nous. Moi, j'ai besoin, dans la relation professionnelle ici, j'ai besoin, moi j'aime quand je travaille, d'avoir ce temps-là pour moi. Par exemple, je donne un exemple au niveau du travail, c'est mon hygiène de vie. Il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui ne savent pas s'écouter sur le plan professionnel. Absolument pas. Il y a des gens, ils ne savent pas s'écouter sur le plan professionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ton taux de productivité. Il y a des gens qui ne savent pas que de... Moi, par exemple, typiquement, quand je bossais avant dans une entreprise, je savais que moi, je n'étais pas efficace de 8 heures à 10 heures. Aucune efficacité. Mais rien, il fallait rien me demander de 8 heures à 10 heures. Passer le 4e café, c'est bon. J'ai un taux de productivité qui était super bon entre 10 heures et midi, voire 13 heures ou même 14 heures. Je pouvais ne peut-être pas manger peut-être, mais peu importe. Là, j'avais un taux de productivité qui était énorme. Je pouvais faire beaucoup de choses. Ensuite, bah voilà, après, il y a ce petit coup, si je pars à la pause de midi, tu as ce petit coup où tu manges. Et là, tu sais que tu peux faire un petit peu d'admin ou un petit truc plus sur ordi. Ou voilà, tu as ce petit coup de fatigue qui arrive, ce pic de fatigue qui arrive de 14 heures à 15 heures. Et ce pic de production qui revient. Alors, oui, ça peut arriver, tu peux avoir un pic de production au moment où tu vas quitter la structure. Tu vois, tu peux avoir un pic où tu as plus d'énergie tout d'un coup vers 16 heures, vers 15 heures ou 16 heures. Et ben ça, c'est une hygiène professionnelle. C'est-à-dire que du fait que je me connais, je sais comment je travaille, je sais ce qui est bon pour moi, je vais mettre ces séances à cette heure-ci, par exemple. Ça ne me sert à rien de mettre une séance productive avec mon équipe à 8 heures. Parce que je ne suis pas dans mon état d'hyperproductivité. Ben là, j'ai l'impression qu'au niveau du travail, vous allez vous organiser à faire en sorte de sentir quand je me sens bien au niveau pro. Ben, c'est exactement le même message par rapport au sentimental. Il y a des moments, il y a des instants où c'est OK pour moi de discuter de ça. À ce moment-là, je n'aime pas qu'on parle de ça, en fait. Vous voyez, cette hygiène, un couple, c'est comme ça, on apprend à se connaître, on apprend à connaître l'autre, et c'est des choix. Donc là, je décide, je ne vais pas discuter de ça le soir avant d'aller se coucher, parce que ça part toujours en... Voilà, donc comme s'il y avait des règles, ou voilà, maintenant le matin, j'ai envie que ça se passe comme ça, le soir, j'ai besoin de mon temps comme si... Et comme si vous nous imposez, en fait, votre hygiène, c'est comme si vous nous imposez un peu votre hygiène de vie. Hein, votre hygiène en couple. Moi, j'aime quand je me sens bien lorsque, voilà. Et votre âme sœur ou la personne qui est avec vous comprend, voilà, que c'est votre espace, c'est un choix, c'est comme ça que vous vous sentez bien. Voilà ce que je ressens pour vous. Sur le plan professionnel, il y a des grandes décisions. Hein. Ce mois-ci, on est sur un nouveau départ. Alors, les anges nous parlent de nouveau départ. Moi, je crois que ça va être nouveau départ par rapport, pourquoi pas, à la spiritualité. C'est-à-dire nouveau départ où... voilà, maintenant je vais prendre un petit peu plus soin de moi, je vais peut-être changer un petit peu, j'étais un peu casanière avant ou très anxieuse, nouveau départ, je vais travailler par rapport à cette anxiété. Nouveau départ, santé, distance, ben, effectivement, il y a des points, je ne vais pas être dans le radical, mais il y a des choses au niveau de la santé que je dois vraiment améliorer parce que je suis conscient, mon corps me parle. Je sens mon corps qui me dit c'est pas possible, donc distance avec certaines choses. Nouveau départ, bah avec la carte distance, tout simplement, voilà, vous allez peut-être déménager ou partir dans un autre pays. Et pour moi, cette carte centrale, nouveau départ au niveau professionnel, ça c'est top. Hein.
On vous sent peut-être, alors si vous restez à votre poste, hein, avec des nouvelles fonctions, des nouvelles règles professionnelles, c'est ça, une nouvelle structure ou un partenaire ou travailler avec quelqu'un où vous avez les mêmes valeurs, hein, les mêmes valeurs. Sur le plan sentimental, il y a quelque chose qui redémarre, les balances, hein, quelque chose de nouveau. Alors, prenez bien, gardez bien le mot nouveau. Donc, on ne repart pas avec l'ancien. Donc là, c'est tout nouveau. Alors, ça pourrait être un nouveau partenaire ou dans la relation, on a compris, on a évolué, on part sur quelque chose de nouveau. Donc, on va se mettre ensemble, on va prendre des décisions, voilà. Et puis, ici, on a des gros contrats pour vous, ici, les balances. Hein. Ouais. Un nouveau départ, contrat, ça veut dire déjà peut-être que vous êtes bien avec vous-même et les choses sont en train de bouger. Voilà les balances, j'espère que cette lecture vous parle. C'est une très 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 belle lecture. J'ai hâte de lire vos commentaires en bas de cette vidéo pour voir comment est-ce que vous vous sentez. On va regarder ici un petit message pour les balances qu'on va positionner ici. 5 de émotions. Pardonner fait partie du processus de guérison. Avec la santé qu'on a juste ici, peut-être besoin d'un pardon. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges, oh c'est trop beau, c'est beau ça. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Très très joli, très beau message. On continue. Ici, cette partie-là, 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Ouais, ça, c'est un besoin. En fait, c'est un besoin que la balance a besoin de sentir un sentiment de sécurité, y compris financière. Ouais, ça c'est important. Accordez-vous une pause bien méritée. Je pense que c'est ça, là. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou une naissance avec la carte enfant. Voilà les balances, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!